Je vais vous dire quelque chose que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous sachiez. Quelque chose que des décennies de marketing savamment orchestrés ont réussi à cacher derrière des étiquettes colorées, des slogans rassurants et des publicités souriantes. Quelque chose que j'aurais dû dire plus tôt, plus fort, plus clairement, et que je dis aujourd'hui parce que je n'en peux plus de voir des patients mourir d'un infarctus alors qu'ils pensaient faire tout ce qu'il fallait pour protéger leur cœur. Vous évitez la graisse. Vous avez remplacé le beurre par de la margarine. Vous choisissez les produits marqués sans cholestérol, léger, bon pour le cœur. Vous prenez peut-être même des médicaments pour faire baisser votre cholestérol. Vous faites des efforts réels, des sacrifices réels. Vous mangez ce que l'on vous a dit de manger depuis 30 ans. Et pourtant, votre cœur est peut-être en ce moment même en train de subir des dommages silencieux, causés non pas par le cholestérol, non pas par le beurre, non pas par les œufs que vous avez supprimés de votre petit déjeuner avec culpabilité, mais par un aliment que vous consommez tous les jours en croyant vous faire du bien. Un aliment vendu comme sain, recommandé par des nutritionnistes payés par l'industrie, affiché partout avec des étiquettes « cœur en bonne santé ». Un aliment que vous avez dans votre cuisine en ce moment même, presque certainement. Et cet aliment, selon les recherches scientifiques les plus récentes, crée dans vos artères une inflammation chronique silencieuse qui est responsable de la majorité des infarctus, bien plus que le cholestérol n'a jamais pu l'être. Aujourd'hui, je vous dis exactement ce que c'est, comment il agit, pourquoi personne ne vous l'a dit clairement, et surtout, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour protéger votre cœur de façon réelle, concrète et immédiate. Restez jusqu'à la fin, parce que la partie sur ce qui protège vraiment votre cœur, les aliments que vous avez peut-être évités par erreur pendant des années, est aussi importante que la révélation sur le danger. Celui qui part à la moitié repart avec la peur, mais sans la solution. Et la peur sans solution ne protège personne. Je suis le docteur Théo Valmont, cardiologue, et cette chaîne existe pour vous donner les informations que votre cœur mérite vraiment. Bienvenue. Laissez-moi vous parler d'un patient. Appelons-le Philippe, 54 ans. Pas de surpoids, pas de tabac, tension artérielle normale, cholestérol dans les normes. Il prenait ses médicaments religieusement depuis 6 ans. Il marchait 30 minutes par jour. Il avait remplacé le beurre par de la margarine végétale depuis une décennie. Il cuisinait à l'huile de tournesol parce que son médecin lui avait dit que c'était meilleur pour le cœur. Il buvait un jus d'orange chaque matin. Il mangeait des céréales complètes avec du lait écrémé au petit déjeuner. Il évitait les œufs, le fromage, la viande rouge. Philippe faisait tout ce qu'on lui avait dit de faire. Il était le patient modèle. Celui dont le médecin dit en consultation « Continuez comme ça, tout va bien ». Un mardi matin, en sortant de chez lui pour aller travailler, Philippe a eu un infarctus massif. Il a survécu, de justesse. Quand je l'ai vu en rééducation cardiaque, il m'a regardé avec des yeux que je n'oublierai jamais, et il m'a posé une question simple. « Docteur, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Comment c'est possible ?» Je n'avais pas de réponse facile pour lui, parce que la réponse impliquait de lui expliquer que certaines des choses qu'on lui avait dit de faire, certains des aliments qu'on lui avait conseillé de consommer, faisaient partie du problème, pas de la solution. Cette histoire n'est pas exceptionnelle, elle est tragiquement commune, et elle illustre parfaitement le problème central que j'aborde aujourd'hui. Depuis les années 1960, nous avons été conditionnés à croire une chose. Le cholestérol et les graisses saturées sont les ennemis numéro 1 du cœur. Cette idée, promue avec une force extraordinaire par l'industrie alimentaire et certains milieux scientifiques financés par cette même industrie, a façonné nos habitudes alimentaires pendant 60 ans. Nous avons supprimé le beurre, nous avons supprimé les œufs, nous avons supprimé la viande, et nous avons remplacé tout ça par des produits industriels sans graisse, sans cholestérol, présentés comme des aliments du futur, des aliments sains, des aliments qui allaient révolutionner notre santé cardiovasculaire. Sauf que les maladies cardiovasculaires n'ont pas diminué. Elles ont continué d'augmenter. Et les chercheurs qui ont osé remettre en question le dogme officiel ont découvert quelque chose d'essentiel que la science commence seulement maintenant à reconnaître pleinement. Le vrai mécanisme derrière la majorité des infarctus n'est pas simplement le cholestérol, c'est l'inflammation. Laissez-moi vous expliquer ça simplement. Imaginez une artère comme un tuyau. Pendant des décennies, on nous a dit que ce tuyau s'obstruait parce que la graisse s'y déposait, comme du calcaire dans une canalisation. Et donc la solution était simple. Moins de graisse, moins de dépôts, tuyau propre, cœur protégé. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui se passe réellement. Ce qui se passe réellement, c'est que la paroi intérieure de ce tuyau,
Cette fine membrane qui tapisse vos artères peut être blessée, irritée, enflammée. Et c'est sur ces zones enflammées, sur ces petites blessures de la paroi artérielle, que le cholestérol vient se déposer, comme un pansement que le corps envoie pour réparer la blessure. Le cholestérol n'est pas l'incendie, il est souvent la réponse à l'incendie. Le vrai incendie, c'est l'inflammation chronique silencieuse qui brûle en permanence dans vos artères. Et qu'est-ce qui provoque cette inflammation? Plusieurs choses. Le tabac, le stress chronique, la sédentarité, certaines infections. Mais de plus en plus de recherches pointent vers une cause alimentaire majeure, systématique, quotidienne. Un aliment que la quasi-totalité des gens consomment en quantité massive, sans en avoir conscience. Voilà la révélation que j'attendais de vous faire depuis le début de cette vidéo. Le principal aliment sain qui cause plus d'infarctus que le cholestérol, ce sont les huiles végétales raffinées industrielles. L'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de soja, l'huile de colza raffinée industriellement. Ces huiles que vous avez dans votre cuisine. Ces huiles recommandées depuis des décennies comme bonnes pour le cœur. Ces huiles présentes dans la quasi-totalité des produits industriels transformés, biscuits, plats préparés, sauces, mayonnaises industrielles, margarine, chips, viennoiseries, pain de mie. Pourquoi ces huiles sont-elles si dangereuses pour votre cœur? La réponse est dans leur composition. Ces huiles sont extrêmement riches en acides gras oméga 6. Les oméga 6 ne sont pas mauvais en eux-mêmes, ils sont essentiels pour le corps. Mais voilà le problème fondamental. Le corps humain a besoin d'un équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. Historiquement, pendant des millénaires, cet équilibre était approximativement d'1 pour 1, ou au maximum de 4 pour 1. Aujourd'hui, avec la consommation massive d'huiles végétales raffinées, cet équilibre est souvent de 20 pour 1, 30 pour 1, voire 40 pour 1 dans les alimentations les plus industrialisées. Cet excès d'oméga 6 déclenche dans le corps une cascade inflammatoire chronique. Les molécules produites par ce déséquilibre irritent en permanence la paroi intérieure des artères, créent ces micro-blessures dont je vous parlais, transforment vos artères en zones d'inflammation permanente. Et c'est sur ces zones enflammées que les plaques se forment, que les caillots se créent, que les infarctus surviennent. Mais il y a quelque chose d'encore plus grave. Ces huiles végétales raffinées sont produites à travers des processus industriels à très haute température, qui génèrent des composés toxiques, des aldéhydes, des huiles oxydées, des substances qui n'ont jamais existé dans la nature et pour lesquelles notre corps n'a aucun mécanisme de défense adapté. Quand vous faites chauffer de l'huile de tournesol dans une poêle, vous ne cuisinez pas avec un aliment sain. Vous produisez un cocktail de molécules inflammatoires que vous ingérez directement. Et la grande trahison dans tout ça, c'est que ces huiles vous ont été vendues comme la solution aux maladies cardiovasculaires. Choisissez l'huile de tournesol, sans cholestérol, bonne pour le cœur. Cette promesse marketing, répétée pendant des décennies sur des millions de bouteilles vendues dans des millions de supermarchés, était basée sur des études financées en grande partie par l'industrie des huiles végétales elle-même. Des études qui choisissaient soigneusement leurs critères pour montrer ce qu'elles voulaient montrer. Pendant ce temps, les recherches indépendantes qui montraient les effets pro-inflammatoires de ces huiles peinaient à se faire entendre. Je veux que vous preniez un moment maintenant. Pensez à ce que vous avez dans votre cuisine. L'huile que vous utilisez pour cuisiner. Les produits industriels que vous achetez régulièrement. Regardez les étiquettes ce soir. Combien contiennent de l'huile de tournesol, de l'huile de soja, de l'huile de maïs ou de la margarine végétale? Écrivez dans les commentaires « Je vérifie mes étiquettes ce soir ». Juste cette phrase. C'est votre premier geste de protection pour votre cœur. Faites-le maintenant et continuez à regarder. Si cette vidéo commence à changer votre façon de voir les choses, faites quelque chose d'important maintenant. Cliquez sur « J'aime ». Ce geste simple aide des milliers d'autres personnes à trouver cette information qui pourrait littéralement leur sauver la vie. Et abonnez-vous à cette chaîne avec la cloche activée, parce que ce que je partage ici chaque semaine est le genre d'information que vous méritez d'avoir. Claire, honnête, sans agenda industriel. Vous êtes prêts? Continuons. Mais les huiles végétales raffinées ne sont pas seules dans ce tableau. Elles ont des complices, d'autres aliments présentés comme sains pendant des années, qui contribuent de façon significative à l'inflammation artérielle et au risque cardiovasculaire. La margarine végétale est peut-être le plus grand mensonge alimentaire du XXe siècle. Créée industriellement pour remplacer le beurre, présentée comme le diable pour le cœur, la margarine est produite en hydrogénant des huiles végétales liquides pour les rendre solides.
Ce processus d'hydrogénation crée des acides gras trans, des molécules grasses artificielles que le corps absorbe, mais ne sait absolument pas gérer correctement. Les acides gras trans augmentent simultanément le mauvais cholestérol et diminuent le bon, enflamment les artères et augmentent directement le risque d'infarctus. Des études solides et répétées ont établi ce lien de façon incontestable. La margarine, vendue comme une alternative saine au beurre pour votre cœur, est l'un des aliments les plus dangereux pour votre cœur qui ait jamais existé. Les jus de fruits industriels sont un autre coupable masqué. Présentés comme sains, naturels, pleins de vitamines, les jus industriels sont en réalité des bombes de sucre rapide sans les fibres, qui, dans le fruit entier, ralentissent son absorption. Ce sucre rapide crée des pics glycémiques répétés qui enflamment les parois artérielles et endommagent progressivement le système cardiovasculaire. Un verre de jus d'orange industriel le matin ne protège pas votre cœur. Il le soumet à un stress glycémique que vos artères paient en silence. Les céréales du petit déjeuner industriel, même celles marquées complètes, riches en fibres, sans matière grasse, sont souvent chargées de sucre raffiné, de farine transformée et d'huile végétale. Elles créent exactement le type d'inflammation chronique qui prépare le terrain à un infarctus. La boîte colorée avec le cœur rouge dessus et la mention « bon pour le cœur » est l'un des exemples les plus cyniques de marketing alimentaire trompeur qui existent. Les pains industriels sans graisse, les barres de céréales présentées comme des encas sportifs sains, les biscuits allégés. Tous ces produits partagent la même composition de base. Huile végétale raffinée, sucre rapide, farine transformée, additifs industriels. Tous créent de l'inflammation. Tous contribuent au risque cardiovasculaire. Et tous portent des étiquettes qui vous font croire le contraire. Maintenant, après vous avoir dit ce qu'il faut éviter, je veux vous dire ce qui protège vraiment votre cœur. Et je vais peut-être réhabiliter des aliments que vous avez peut-être évités par erreur pendant des années. L'huile d'olive extra vierge, vraie, de qualité, première pression à froid, est l'aliment cardioprotecteur le mieux documenté qui existe. Riche en acides gras monoinsaturés et en polyphénols antioxydants, elle réduit l'inflammation artérielle, améliore le profil lipidique, protège la paroi des artères. Des décennies de recherche sur le régime méditerranéen confirment son rôle dans la réduction des maladies cardiovasculaires. Remplacez toutes vos huiles végétales raffinées par de l'huile d'olive extra vierge. C'est l'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre pour votre cœur aujourd'hui. Les noix de Grenoble, amandes, noisettes, sont extraordinaires pour le système cardiovasculaire. Riches en oméga-3 végétaux, en magnésium, en vitamine E et en antioxydants, elles réduisent l'inflammation, protègent les parois artérielles et améliorent la fonction cardiaque. Une petite poignée de noix par jour, en remplacement d'une barre de céréales industrielles ou d'un biscuit, est une décision que votre cœur vous remerciera pendant des années. Les poissons gras, saumon, sardines, maquereaux, harengs, sont les meilleures sources d'oméga-3 à longue chaîne, ces acides gras qui rééquilibrent directement le ratio oméga-6, oméga-3 dans votre corps, réduisent l'inflammation systémique et protègent les artères. 2 à 3 portions par semaine de poissons gras peuvent transformer votre profil inflammatoire en quelques semaines. Les œufs entiers méritent une réhabilitation totale. Diabolisés pendant des décennies à cause de leur teneur en cholestérol alimentaire, les œufs entiers sont en réalité l'un des aliments les plus complets et les plus protecteurs pour le cœur. Le cholestérol alimentaire des œufs n'augmente pas significativement le risque cardiovasculaire chez la plupart des gens. En revanche, les œufs contiennent de la choline, de la lutéine, des protéines complètes et des vitamines essentielles qui soutiennent la santé cardiovasculaire. Remangez des œufs, sans culpabilité. Les légumes à feuilles vertes, épinards, roquettes, kale, blettes, sont riches en nitrates naturels qui améliorent la circulation sanguine, en antioxydants qui neutralisent l'inflammation, et en vitamine K qui joue un rôle dans la santé des parois artérielles. Plus vous en mangez, mieux votre cœur se porte. Je veux vous parler d'un deuxième patient. Appelons-le Antoine. 48 ans, légèrement en surpoids, cholestérol élevé, antécédents familiaux de maladies cardiaques. Quand il est venu me voir, il cuisinait exclusivement à l'huile de tournesol, mangeait de la margarine chaque matin, consommait des céréales industrielles au petit déjeuner et des barres de céréales comme en cas. Il suivait scrupuleusement ce qu'il croyait être une alimentation saine pour le cœur. Ses marqueurs inflammatoires étaient alarmants. Nous avons fait un changement radical mais simple dans son alimentation. Remplacement de toutes les huiles végétales raffinées par de l'huile d'olive extra vierge.
suppression de la margarine, retour au beurre en petite quantité. 2 portions de poisson gras par semaine. Une poignée de noix par jour. Suppression des jus industriels, retour à l'eau et aux fruits entiers. Retour des œufs au petit déjeuner. 6 mois plus tard, ses marqueurs inflammatoires avaient chuté de façon spectaculaire. Son cardiologue était surpris. Antoine m'a dit une chose que je répète souvent à mes patients. Docteur, j'ai arrêté de manger ce qu'on me disait que c'était sain, et c'est là que ma santé s'est vraiment améliorée. Je connais vos objections. Elles sont légitimes et je les respecte. Mais mon médecin m'a dit que l'huile de tournesol est bonne pour le cœur. Votre médecin vous a transmis ce qu'il a appris. Et ce qu'il a appris reflétait le consensus scientifique des dernières décennies. Mais la science évolue. Les recherches des 10 à 15 dernières années ont profondément remis en question le dogme des graisses saturées et des huiles végétales. Ce n'est pas que votre médecin avait tort, c'est que nous savons maintenant des choses que nous ne savions pas avant. Et cette chaîne existe pour vous donner accès à ces nouvelles connaissances. Mais c'est marqué sans cholestérol sur l'étiquette. Sans cholestérol ne signifie pas sans danger pour le cœur. Le cholestérol alimentaire n'est plus considéré comme le facteur de risque principal qu'on croyait. L'inflammation chronique est au cœur du problème cardiovasculaire moderne. Et une huile peut être totalement dépourvue de cholestérol et créer néanmoins une inflammation massive dans vos artères. L'étiquette « sans cholestérol » sur une bouteille d'huile de tournesol est techniquement vraie et pratiquement trompeuse. Mais je ne consomme pas beaucoup de ces huiles. Le problème n'est pas seulement ce que vous versez dans votre poêle. Ces huiles sont présentes dans pratiquement tous les produits industriels transformés. Biscuits, plats préparés, sauces, pains industriels, chips, viennoiseries. Si vous consommez des produits industriels régulièrement, vous consommez ces huiles en quantité bien plus importante que vous ne le pensez, sans jamais avoir touché une bouteille. Voici votre plan concret. 3 échanges simples que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Premier échange. Remplacez immédiatement votre huile de tournesol, de maïs ou de soja par de l'huile d'olive extra vierge de qualité pour toute la cuisine du quotidien. Pour les cuissons à haute température, le beurre clarifié ou l'huile de coco vierge sont des alternatives plus stables que les huiles végétales raffinées. Cet échange simple, fait aujourd'hui, commence à changer votre profil inflammatoire dès les premières semaines. Deuxième échange. Remplacez la margarine par du beurre vrai, en quantité raisonnable. Oui, du vrai beurre. Le beurre naturel, consommé en quantité modérée, est infiniment moins dangereux pour votre cœur que la margarine végétale hydrogénée. La nature a mis des millénaires à créer le beurre. L'industrie a mis quelques décennies à créer la margarine. Faites confiance à la nature. Troisième échange. Lisez les ingrédients des produits industriels que vous achetez. Cherchez huile de tournesol, huile de soja, huile de maïs, huile végétale partiellement hydrogénée, dans la liste des ingrédients. Si vous les trouvez parmi les premiers ingrédients, cherchez une alternative ou, encore mieux, choisissez un aliment non transformé à la place. Un fruit, une poignée de noix, un yaourt nature. Votre cœur vous remerciera à chaque repas. Nous sommes arrivés à la fin. Et je veux vous laisser avec la pensée la plus importante de toute cette vidéo. Votre cœur bat en ce moment. Il bat depuis votre naissance, sans s'arrêter, sans se plaindre, sans vous demander de reconnaissance. Il fait un travail extraordinaire chaque seconde de votre vie. Et la plupart du temps, quand il commence à souffrir, quand l'inflammation ronge silencieusement ses artères, il ne dit rien. Il continue, il compense, il résiste, jusqu'au moment où il ne peut plus. Ne laissez pas ce moment arriver parce que vous faisiez confiance à une étiquette marketing. Vous savez maintenant que « sain pour le cœur » sur un emballage industriel peut signifier exactement le contraire. Vous savez que le vrai ennemi de vos artères n'est pas le beurre que vous avez supprimé, mais l'huile raffinée que vous avez mise à sa place. Vous savez que l'inflammation chronique silencieuse est au cœur du problème, et vous savez comment la combattre. Ce soir, ouvrez vos placards, regardez les étiquettes, faites le premier échange, et revenez dans les commentaires dans quelques semaines me dire comment vous vous sentez. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je protège mon cœur avec les vraies informations ». C'est votre engagement envers vous-même. Et chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui méritent cette information. Cliquez sur « J'aime » si cette vidéo a changé quelque chose dans votre façon de penser. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune information qui pourrait protéger votre santé. Et partagez ce contenu avec quelqu'un que vous aimez. Quelqu'un qui prend de la margarine en croyant protéger son cœur.
quelqu'un qui cuisine à l'huile de tournesol depuis des années en croyant faire le bon choix. Je suis le docteur Théo Valmont. Votre cœur mérite la vérité, pas un slogan. Prenez soin de vous, avec les vraies informations.